et sœurs, bonjour et bienvenue encore une fois sur ces tout nouveaux et derniers numéros de notre talk show JMC 2022. Alors toujours avec les bishops Pius Mbayabo qui est intervenu ce soir, qui a clôturé ces grandes assises et nous l'avons encore sur ces plateaux aujourd'hui, ce soir. Bonsoir Bishop. Bonsoir Joyce, toujours très content et heureux d'être ensemble avec toi. Le plaisir est partagé. C'est un honneur de vous avoir sur ces plateaux encore une fois. Et je rappelle, comme je l'ai dit tantôt, que vous êtes intervenu ce soir pour clôturer ces grandes assises et vous nous avez encore apporté quelque chose de nouveau, un nouveau sous-thème et de nouvelles pensées. Et pour ce soir, dans le cadre de Joint à la main de compassion, notre dernier jour, vous nous avez proposé comme sous-thème sur toi, sa gloire apparaît. Donc sur nous, la gloire de l'Éternel apparaît. Et c'est bien ce thème sur nous, la gloire de l'Éternel apparaît. Mais qu'est-ce que c'est réellement la gloire des dieux? C'est quoi cette gloire qui apparaît sur nous? La gloire de Dieu, euh, je l'ai répété à plusieurs reprises ce soir, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un événement, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait juste à un moment, mais la gloire de Dieu, c'est la manifestation même de la présence de Dieu lui-même. Et lorsque nous entrons en profondeur, nous voyons l'origine même de ce mot, le mot la gloire. Nous y retrouvons trois différents termes en hébreu, soit c'est kabod ou alors c'est shekinah. Et lorsqu'on parle de kabod, on voit le poids lourd. Littéralement, c'est traduit par poids lourd. Donc, c'est tout ce qui est contenu dans le caractère même de Dieu. La manifestation de Dieu lui-même dans tout son caractère. Quand nous disons la gloire apparaît sur nous, imagine-toi, ce texte d'Ésaïe 60 commence par dire « Lève-toi, sois éclairé ». Quand la lumière descend, nous sommes éclairés. Donc on est influencé par Dieu lui-même. Et nous devenons aussi source d'influence. C'est ainsi que partout où nous allons, nous influençons. Cette lumière qui est sur nous va éclairer notre entourage. Ainsi, la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui descend sur nous, elle nous rend capables. Ce n'est pas seulement une simple manifestation de la présence, mais c'est une puissance qui est capable de ressusciter les morts, de guérir le malade, de délivrer, qui est capable de restaurer. Et quand cette gloire descend sur nous, elle nous impacte. Et nous devenons ainsi capables d'accomplir ces choses qui sont en Dieu, mais qu'il a déposées sur nous et sur nos vies. Mais alors, quelle est la condition pour que cette gloire apparaisse sur un individu, sur une personne, sur les enfants des dieux? C'est quoi la condition? Le long de ces deux semaines de juin, la main de compassion de Dieu, on a parlé de ce thème « Lève-toi et la lumière arrive », n'est-ce pas? Ou « sois éclairé ». Cette lumière même là, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Quand nous répondons à cet appel, quand il dit « Lève-toi », c'est un appel. Nous nous levons, nous nous laissons influencer par sa lumière qui est sa présence. Généralement, beaucoup de gens pensent que la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui est très loin. C'est quelque chose qui s'est passé seulement dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose qui se passe seulement dans un culte. Mais nous ne comprenons pas que nous tous qui sommes nés de Dieu, nous avons reçu Christ et Christ est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si nous croyons en Christ, nous recevons Christ dans nos vies, nous recevons la lumière. Et nous devenons la lumière. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Par son influence, nous commençons à influencer. Donc, la gloire qui est en lui, lorsque nous avons Christ en nous, il déverse sur nous sa présence, il déverse sur nous sa gloire. Mais vous savez que c'est quand même pas quelque chose de visible, cette gloire. Alors, comment être sûr ou comment reconnaître que réellement nous sommes remplis de cette gloire ou reconnaître que cette gloire est réellement apparue dans nos vies? Comment le reconnaître? Ça, c'est une très, très, très bonne question pour nos fidèles, tous ceux qui sont en train de nous suivre. J'aimerais que nous puissions, ne mystifions pas la gloire de Dieu. Et souvent, c'est ce qui se passe. Nous mystifions tellement la gloire.
Bien sûr qu'il y a une certaine dimension de mystère là-dedans, mais est-il que si nous comprenons Dieu par les Écritures, par la parole, quand nous étudions la parole de Dieu, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais le même Moïse, on nous dit que lorsqu'il était à la montagne, quand il est descendu de la montagne, il brillait, il rayonnait, parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu, la gloire l'avait couvert. Lorsque Salomon a construit le temple et qu'il a dédié ce temple au Seigneur, la gloire de Dieu a rempli les lieux. Donc il y a une connexion spirituelle qui nous amène à un niveau où nous sommes tellement rassurés de Dieu dans notre vie que nous comprenons que Dieu ne vient pas tout simplement comme des aventures dans notre vie. Dieu, sa présence dans notre vie, c'est la plénitude même de Dieu. Et il ne vient pas à moitié. Quand il est là, lorsque nous avons Christ dans notre vie, nous déclarons, nous disons, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc je sais que la présence de Christ dans ma vie, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois développer une vie de prière, être constamment dans une bonne relation avec ce Dieu. Alors je sais que Dieu est là. Nous devons nous habituer en fait à la présence de Dieu et nous devenons ainsi les bénéficiaires de la gloire de Dieu qui est manifestée ainsi dans notre vie. Alors, Christ en nous, espérance de la gloire. Est-ce que vous voulez dire que personne ne peut prétendre briller sans pour autant avoir Jésus dans sa vie? Est-ce que la gloire de Dieu est réservée seulement aux enfants de Dieu ou c'est réservé à tout le monde? Eh bien, vous savez, c'est très bien dit, la gloire de Dieu. Et je l'ai dit aussi en disant, nous, ce n'est pas ni de la chair, ni du sang, mais c'est de Dieu. Quand nous sommes nés de Dieu, que nous pouvons ainsi bénéficier de Dieu. Parce qu'il habite en nous dans toute sa plénitude. Tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas descendre là où, vous voyez, le Saint-Esprit, quand on étudie le Saint-Esprit, la Bible nous dit, on n'attriste pas le Saint-Esprit. Tu sais que des fois, on identifie le Saint-Esprit à la colombe. Une chose qui caractérise la colombe, quand la colombe se pose à un endroit, on lui jette la pierre. La colombe s'élève et part. La colombe ne reviendra plus jamais sur cet endroit-là. C'est pourquoi Dieu n'attriste pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit s'en va, c'est très difficile qu'il puisse revenir. On a besoin d'une présence continuelle de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, il n'y a que ceux qui ont Christ en eux, qui ont Dieu en eux, qui peuvent réellement expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Amen, amen, pasteur. Alors, c'est une phrase très fondamentale. Alors, aujourd'hui, spécialement, je voudrais, c'est sûr que nous prierons pour tous les enfants des dieux, mais spécialement, je voudrais que vous priez pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, toutes les personnes qui se retrouvent dans des difficultés, qui ne savent pas briller, qui ne savent pas prospérer, qui ne se sentent pas éclairées. Je voudrais que vous adressiez une parole et que vous priez également pour toutes ces personnes aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Joyce. La gloire de Dieu est à notre portée. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé qu'ils peuvent expérimenter la gloire de Dieu. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Et si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, je viens à vous simplement avec cet appel pour te dire, prends cette décision. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Si vous écoutez bien cette parole, la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix, que la personne même ouvre la porte. Ce n'est pas Dieu qui ouvrira la porte, c'est toi qui dois ouvrir la porte pour le permettre d'entrer dans ton cœur. Et il peut le faire maintenant. Si tu t'es joint à moi maintenant et nous allons prier, incline ta tête, ferme les yeux là où tu es et nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, merci parce que ces jours, tu l'avais choisi pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée. Elle est là, il est là. Il a soif de toi, il a besoin de toi, il a regardé, il a vu son état. Il a vécu longtemps sans toi. Aujourd'hui, la personne, le bien-aimé, prend la décision d'ouvrir la porte et de te laisser entrer. Seigneur, viens dans ce cœur, sauve ce cœur. Répète après moi et dites seulement, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Je te laisse entrer. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je voudrais t'accepter en ce moment comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour inscrire mon nom dans le livre de vie.
Merci pour me sauver. Si tu as fait cette prière simple qu'elle est, le salut est entré dans ta maison. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, énorme plaisir de vous avoir eu sur ces plateaux pendant tous ces jours. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Well, merci en tout cas, Joyce. Ok. Alors, merci également à vous tous qui n'avez pas arrêté d'être déconnectés, de nous suivre et de rester branchés à ce programme. GMC vient de prendre fin aujourd'hui. Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé. C'est vrai que le séminaire est fini, la conférence, elle est finie, mais la lumière de l'Éternel, la gloire de Dieu continuera à demeurer dans nos vies. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bye bye. Bye bye.